tu es plus grand que ce qu'on nous a enseigné jusque-là. Tu es plus grand que ce qu'on nous a dit depuis notre enfance. Et on ne nous dira jamais assez à la mesure de ce que tu es réellement. C'est pourquoi nous bénissons ton nom, parce que ce soir nous croyons que tu vas ajouter encore une dimension de plus à ce que nous connaissions jusque-là. Alors on prend la place, nous accordons la prière faite par notre sœur et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah, c'est vraiment un privilège et une grâce pour moi de me retrouver encore devant vous ce soir pour parler de la part de Dieu. Vous ne pouvez pas savoir cela, réaliser combien c'est vraiment un privilège. Parce que quand on est loin de tout ça, ça manque, ça crée parfois une souffrance même. Et être là avec ma vieille Bible ici, que j'ai depuis frère, il va falloir me trouver une autre. Ça fait vraiment plaisir. Je vais dire, et notre louange ici est toujours particulière. Elle a quelque chose. Et moi, je parlais avec ma fille Cristal qui est en Californie. Je l'ai encouragée à aller voir l'église d'Éric Warren. Je vous parle tellement d'Éric Warren ici. Elle a été dans son église. Moi, j'ai essayé d'apprendre un peu ce qu'ils font pour que tu échanges avec nous. Elle m'a dit, papa, c'est très bien, je suis allé, c'était vraiment bien. Mais il manque quand même quelque chose. J'étais étonné, comme quoi, hein? Moi, je dis, mais qu'est-ce qui manque? Il dit, mais papa, la louange de notre église. Il dit, cette louange-là de notre église, ça me manque quand même. Il dit, c'est bien tout ce qu'ils font, mais ils sentent que la petite chose là de chez nous manque. Ah oui, c'est toujours particulier à notre église. Il y a quelque chose. C'est l'église famille, comme aimait bien dire le pasteur Bobo. C'est une église famille et nous avons grandi comme une vraie famille. Et nous bénissons vraiment Dieu pour tout cela. Les années passent et nos liens se renforcent encore. Nous sommes une véritable famille et nous voulons dire notre reconnaissance à Dieu pour cela. Pendant que je vais parler, n'hésitez pas de partager le lien. Parce qu'avant-hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé de Washington, un ami, un frère, pour me dire qu'il nous a suivis de Washington. Et il m'a dit, ah, j'ai retenu la sanctification circonstancielle, que cela ne tient pas devant Dieu. Ah, il a retenu ça, il a retenu qu'en cas de panique, il ne faut pas appuyer, en cas de difficulté, il ne faut pas appuyer sur le bouton panique. Ça m'a fait rire quand il m'a fait son résumé qu'il m'a envoyé. Et les gens nous suivent même de leur bureau. Il y a ma petite sœur qui m'a dit hier, avant-hier, elle était en train de faire son travail de bilan, mais pendant qu'il travaillait, elle suivait l'enseignement. Donc en tout cas, n'hésitez pas de partager alors que nous parlons ici. Ça peut toucher quelqu'un de très loin. Et je salue tous ceux qui nous suivent par les ondes, évidemment. Que Dieu vous bénisse. Qui nous suivez du Congo. Il y en a qui nous ont suivis du Congo, ils m'ont appelé. En tout cas, nous bénissons Dieu pour cela. Donc, n'hésitez pas. Voilà, nous avons beaucoup de matière aujourd'hui, donc nous allons essayer d'aller rapidement. Alors, aujourd'hui, je vais faire un peu autrement. Je vais d'abord lire tous les chapitres de base que nous allons utiliser aujourd'hui. Et puis, nous commenterons en suivant notre préparation. Pour ceux qui sont venus la première fois, en une, deux phrases, nous sommes dans un séminaire. Je salue ma grande sœur Chantal qui est là. Là, je vois et vieux visage, Jean, et mon petit docteur. Ah, que Dieu vous bénisse. Je suis content de vous voir. Ouais. Alors, pour ceux qui sont venus donc la première fois, nous sommes dans un séminaire où nous apprenons avec Dieu, nous faisons des exploits. C'est une phrase prononcée par David. Et nous essayons de suivre David, le parcours de David, pour comprendre pourquoi il a prononcé cette phrase-là et qu'est-ce que cela veut dire en réalité. Nous avons suivi au premier jour que d'abord David, c'est quelqu'un qui est appelé de Dieu. Que nous avons compris que le choix de Dieu, il est différent des choix humains. C'est là où il y avait ceux qui s'étaient préparés circonstanciellement dans une sanctification.
Mais Dieu n'a même pas regardé les sanctifications, alors que c'est lui qui ne devait même pas participer au rituel. Dieu n'est pas un religieux. Amen. La religion n'a jamais sauvé quelqu'un. C'est accepter Jésus et le suivre qui sauve quelqu'un. Ce n'est pas les rites. Eux étaient dans le rite, David était dans la forêt, mais Dieu est allé chercher David dans le pâturage. Il est allé le chercher pour en faire un roi. Et puis, le deuxième jour, nous avons commencé à comprendre qu'est-ce que ça veut dire que compter sur Dieu. Et nous avons suivi un peu David depuis son enfance. Et nous étions arrivés dans un sujet important. Nous décrivions David en face de Goliath. Et j'avais lâché cette vérité qui a un peu secoué certains. Mais nous allons approfondir ça aujourd'hui. Que David avait l'Esprit de Dieu sur lui, de manière continuelle, contrairement à Saül. Donc David vivait les temps messianiques avant le temps messianique. C'est la particularité de David, c'est qu'il instaure, il symbolise déjà la nouvelle alliance. Bon, vous allez bien comprendre ça. Nous allons d'abord juste lire aujourd'hui, nous allons donc continuer ce thème-là, apprendre à compter sur Dieu. Donc nous étions en train de suivre David. Et le frère a retrouvé exactement où nous étions arrivés. Si vous permettez, je vais juste voir un petit peu. Voilà, c'est 1 Samuel chapitre 17. Je vais lire rapidement. Nous allons continuer. Je vais commencer un peu loin dans la lecture. Il y a beaucoup de choses que nous avons déjà commentées au tout début là. Je commence par le 8e verset. Il se campa face aux troupes israélites et leur cria: pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat? Moi je suis les Philistins et vous les esclaves d'Esaü. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur et si je le tue, c'est vous qui nous serez assujettis. Écoutez bien, et vous serez nos esclaves. Nous avons beaucoup expliqué ça. Le but du diable, c'est de nous rendre esclaves. Puis il ajouta: je lance aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme. Et nous nous affronterons en combat singulier. Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés. Retenez le détail là. Et Saül comprit. C'est pas que les soldats. Donc quand Saül et les autres furent entendirent les paroles, ils furent saisis d'une grande peur et ils sont démoralisés. Nous avons expliqué pourquoi. Ils n'avaient pas d'armes, ils n'avaient rien, et ils sont en face d'une armée M23, je ne sais pas quoi, force spéciale rwandaise, tellement équipée qu'eux ils ont peur. Alors c'est là qu'arrive un jeune. Or, David était fils d'un Ephraïm de Bethléem, un Juda nommé Isaïe, qui avait 8 enfants. Au temps de Saül, Isaïe était très âgé. Ses 3 fils aînés avaient suivi Saül à la guerre. L'aîné s'appelait Eliab, les seconds Abinadab et les troisièmes Shama. Quant à David, c'était le plus jeune. Lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David faisait les va-et-vient entre le camp de Saül et de Bethléem pour y garder les moutons de son père. Chaque matin et chaque soir, les Philistins venaient se présenter en face de l'armée d'Israël, et c'est là depuis 40 jours. Ça dure parfois depuis longtemps qu'on est dans la même situation, où on est nargué par les diables, on est humilié, on est rabaissé, on est ridiculisé, alors qu'on est au service de Dieu. Ce n'est pas normal. Je suis venu pour s'aimer le trouble et la révolte dans votre cœur, que vous vous leviez, que vous dites: Seigneur, trop c'est trop, comme nous au Congo nous disons 30 ans, ça suffit. Amen. Amen.
C'est à cette époque qu'Ésaïe dit à son fils David, prends cette mesure de grains rôtis et ces 10 pains et porte-les vite au camp pour tes frères. Emporte aussi ces 10 fromages, tu les donneras au chef de leur milieu, tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en rapporteras de leur part un gage. Tu les trouveras avec Saül et toute l'armée d'Israël dans la vallée du Chêne face aux Philistins. Le lendemain, le bon matin, David confia ses moutons à quelqu'un pour les garder. Il prit les provisions, partit comme Isaïe lui avait ordonné. Quand il arriva au campement, l'armée était en train de prendre position pour la bataille en lançant les cris de guerre. Israël et les Philistins se rangèrent alors de bataille face à face. David déposa son chargement et le confia au gardien des bagages. Puis il courut au front. Aussitôt, il vint demander des nouvelles à ses frères. Pendant qu'il parlait avec eux, Goliath, les champions, on lui donne les noms. Goliath, les champions des Philistins, originaire de Gath, sortit de leur rang et lança son défi habituel. Je disais, parfois c'est habituel. Les mêmes souffrances, les mêmes problèmes, habituellement et constamment devant nous. Non, il faut à un moment donné que le David qui est en toi s'élève. À la vue de cet homme, tous les soldats d'Israël s'enfuirent, terrorisés. Il y a des moments où les gens s'enfuient devant des problèmes. Pas qu'ils n'ont pas de solution. Pas qu'ils ne savent pas quoi faire. Je vous ai dit que lorsque Goma et Bukavu tombaient, les gens ont commencé à sentir la faim. Certains ont même renvoyé leur famille. Certains ont commencé à dire, mais c'est d'expliquer au chef, Andi Makaka quoi? Les Boumbu. Qu'on accepte l'esclavage d'un pays voisin. Qu'on accepte de dominer continuellement. Qu'on accepte ça. Non. À un moment donné, il faut dire non. Amen. À la vue de cet homme, tous les soldats d'Israël s'enfuirent terrorisés. Écoutez, parfois il y a comme le syndrome de Stockholm. Parfois on tombe à l'admiration de son bourreau. Il y en a qui sont à l'admiration de Kagame. Mais écoutez, hein, c'est au 25 que je vois ce syndrome-là. L'avez-vous vu s'avancer contre nous? Dit l'un d'entre eux. C'est un Israélien qui parle. Il est presque à l'admiration, impressionné par Goliath. Il vient encore insulter Israël. Avez-vous s'avancer? Donc quand il vient là, Zodé, il marchait avec son armure que nous avons déjà décrit, tout ça. Et lui, impressionné, il dit, il vient encore insulter Israël. Celui qui le tuera recevra des grandes richesses de la part du roi, qui lui donnera en plus sa propre fille en mariage, exonérera toute sa famille d'impôts. David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui, qu'est-ce que l'on donnera à celui qui abattra ces Philistins et qui lavera le peuple d'Israël de la honte qui lui est infligée? Parfois on est plongé dans une honte. En tant que famille, on est plongé dans une honte en tant que personne, parce que tu es ridiculisé dans certaines situations. Tu as l'impression de perdre même ta personnalité, parce que tu es moins que rien. Tu es moins que rien, on te parle comme si tu valais rien. Parce que tu es pauvre, parce que tu n'as pas d'argent, ou parce que tu es censé être... D'accord, continue. D'accord. Mais écoutez ce que la Bible dit. Quand David lui pose la question, il ne s'arrête pas au matériel. Il dit ceci. Qui est donc cet incirconcis de Philistin pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant? Nous avons dit que David ne voyait pas l'homme impressionnant. Il voyait un incirconcis. Nous allons comprendre pourquoi. On répéta à David, je peux sauter pour gagner le temps, parce qu'il y a des choses à dire. Je suis au 30e verset. Ce que David avait dit se propagea rapidement et parvint jusqu'aux oreilles de Saül,
qui aussitôt les fit venir. David lui dit, c'est David qui parle, que personne ne perde courage à cause des Philistins, de ces Philistins. Moi, ton serviteur, j'irai, je le combattrai. Mais Saül lui répondit, tu ne peux pas aller lutter contre ces Philistins. Tu n'es qu'un gamin. Alors que lui, c'est un homme de guerre, depuis sa jeunesse. Quelqu'un veut nous dire, oh, vous savez, Kagame fait la guerre depuis 40 ans, le président Félix n'a jamais fait la guerre. Vous croyez vraiment qu'il va tenir en face de lui, essayer de comprendre que, non, là on a un Dieu, on n'a pas besoin d'avoir fait la guerre depuis 40 ans. Quand on met l'espoir en Dieu, quand on met sa confiance en Dieu, on n'a pas besoin d'avoir fait 40 ans. Quand on est dans un combat juste, c'est ma phrase que moi j'ai donnée pour exhorter, nous sommes dans un combat juste. Amen. La cause du Congo, elle est juste. Amen. Une fois nous avons prié, j'ai donné cette parole en disant, en fait, finalement, pourquoi on tue nos mamans, on viole nos sœurs, on viole nos enfants? Pourquoi? Pour les richesses que Dieu lui-même a mis dans notre sous-sol. Oui. Donc c'est à cause de ça qu'on viole nos mamans, qu'on viole nos sœurs, qu'on tue nos enfants. Alors si tel est le cas, Seigneur Dieu, lève-toi toi-même, exerce ta justice. Amen. Comme on le disait dans 2 Chroniques 20, il dit, Seigneur, ne te lèverais-tu pas? N'exercerais-tu pas la justice? Et nous avons prié avec ça. Et je crois que Dieu est en train de faire justice à notre pays. Bénissons les Seigneurs. David lui dit que personne ne perde courage à cause des Philistins. Moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. Et ça va dire, non, 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 il est tellement fort. C'est l'armée la mieux organisée d'Afrique. Ouais, ça va, soit. David répondit à Saül, quand ton serviteur gardait les moutons de son père, un lion ou même un ours souvenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais, j'ai arraché la bête de sa gueule, et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil, je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Puisque ton serviteur a tué les lions et même les ours, il abattra bien cet incirconcis les Philistins comme l'un d'eux, car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. Puis David ajouta, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ces Philistins. Finalement, Saül dit à David, vas-y donc, que l'Éternel soit avec toi. Puis il lui fit revêtir sa propre armure et lui fit mettre un casque de bronze et endosser sa cuirasse. Par-dessus son équipement, David ceignit aussi les pets de Saül, puis il essaya de marcher, mais il n'y parvint pas, car il n'en avait pas l'habitude. Alors il dit à Saül, vous comprenez, je vais vous expliquer ce que tout ça veut dire. Je ne peux pas marcher avec tout cet équipement, quand je ne suis pas entraîné. Puis il se débarrassa de tout. Il prit son bâton en main et choisit dans les torrents 5 cailloux bien lisses qu'il mit dans le sac de berger et qui lui servait de besace et sa fronde à la main. Il s'avança vers le Philistin. Celui-ci, précédé de son porte-bouclier, arrive, s'avança vers David. Il examina, c'est-à-dire il regarde à calculer, il regarde comme ça, il pèse David. Il mise comme ça. Et puis il dit, lorsqu'il vit devant lui un jeune homme roux et de belles figures, il le regarda avec mépris et lui lança, est-ce que tu me prends pour un chat pour venir contre moi avec un bâton? Puis il est maudit par ses dieux. Approche un peu, ajouta-t-il, pour que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. À quoi David répondit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, les seigneurs des armées célestes, les dieux des bataillons d'Israël que tu as insultés. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi.
j'abattrai, je t'abattrai, je te couperai la tête, et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger au ciel, aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Remarquez la différence. Hein? Saül, lui, voulait juste donner la chair de David aux oiseaux du ciel. David ramène des problèmes au niveau des nations. Il veut donner les cadavres des Philistins aux oiseaux du ciel. Alléluia. Alors, toute la terre, notez bien ces choses, c'est ça le cœur de nos discussions. Alors, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance, que l'Éternel délivre. Amen. Pas par les drones. Non. Non, ce n'est pas les drones qui sauvent une nation. Non. On a dépensé parfois beaucoup d'argent, ces choses. Même nous croyons que c'est réellement Dieu la paix à un pays. C'est encore ce qu'il dit. Car l'issue de cette bataille dépend de Dieu. Amen. Et il vous livre à notre pouvoir. Aussitôt, les Philistins s'est remis à avancer en direction de David, qui de son côté s'est hâta de courir vers la ligne ennemie au devant du Philistin. David plongea la main dans son sac, en tira un caillou et le lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin en plein front. La pierre pénétra dans son crâne et s'écroula la face contre terre. Ainsi, sans épée, avec fronde et une pierre, David triompha du Philistin en le frappant mortellement. Alors il se précipita sur son cadavre, saisit l'épée de celui-ci, la tira de son fourreau, acheva à l'homme, puis lui trancha la tête. Quand les Philistins virent que leur héros, leur champion, a guéri depuis 40 ans dans la guerre, était mort, ils prirent la fuite. Les soldats d'Israël et de Juda s'élancèrent en poussant des cris de guerre et poursuivirent les Philistins jusqu'aux abords de la vallée et jusqu'aux portes de l'Écron. Les cadavres des ennemis jonchèrent la route des Charaï jusqu'à Gath et Écron. Au retour de cette poursuite acharnée, les Israélites pillèrent les camps des Philistins. David prit la tête du Philistin et la fit porter à Jérusalem et déposa ses armes dans sa propre tente. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, maintenant glorifie-toi, parle à l'Église, moi je m'efface au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous retournons dans notre texte. Tu peux juste revenir un peu sur Goliath. Juste le slide avant. Ça va pas? Voilà. Nous avons dit que Goliath était un homme de guerre. Il est expérimenté, il est très bien équipé. Il fait un peu la légion en rigolant avec les autres. Et il a confiance en lui. Et nous allons voir dans ses déclarations, il a aussi des croyances bizarres. Il croit dans certaines divinités. Il fait des fétiches. Goliath. Il fait des talismans, il est dans ces pratiques-là. Et nous avons en face, maintenant c'est ce que nous étions en train d'écrire, à première vue, les mots leur pesant d'or, première vue. Nous avons en face de nous un jeune enfant, un berger, un musicien qui jouait de temps en temps des instruments. Il est appelé de Dieu. Et la fois dernière, j'ai tenu à ce qu'on lise. Lorsque Dieu dit, je suis allé te chercher dans les pâturages. J'aime beaucoup ce verset-là, parce que ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu. C'est Dieu qui nous a cherchés. C'est Dieu qui nous a trouvés. Quelles que soient nos conditions familiales, ethniques, tribales, raciales, Dieu nous a aimés tels que nous sommes. Dieu ne nous a pas aimés quand nous avons commencé à confesser la vérité, à lire la Bible. Dieu nous a aimés pendant qu'on était dans la drogue. Pendant que certains faisaient des avortements, étaient dans la prostitution. Dieu t'avait aimé à ce moment-là. Et il est venu te chercher dans cet état-là où tu étais.
Dieu n'est pas venu vers toi parce que tu es meilleur. Dieu est venu vers toi parce qu'il t'aime. Il est venu te chercher tel que tu étais dans le pâturage, rejeté de ta famille. Vous voyez, dans une grande cérémonie comme celle de la famille d'Isaïe, David n'est pas là. Mais Dieu demande qu'on aille le chercher. Et le prophète dit, nous ne commencerons pas sans lui. Amen. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire sans vous. Amen. Ni dans la famille, ni dans l'église, ni dans le monde. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire sans vous. Ne vous sentez pas moins que rien. Vous valez plus que les passerons. Dieu vous aime. Amen. Et l'appel, nous avons expliqué, c'est un choix de Dieu. Ça ne dépend pas de ce que nous sommes, ce que nous faisons. Ça dépend du choix dans la préscience de Dieu par rapport à nous. Nous avons expliqué. Et c'est là que nous étions. David, il a sur lui l'Esprit de Dieu, mais de manière permanente. Et là, nous allons lire. Nous allons faire d'abord la différence entre Saül et David, pour comprendre bien la suite de tout ce que je vais dire dépend de la compréhension de ce qu'on dit. Dans 1 Samuel chapitre 10, verset 6, la Bible dit ceci, juste un verset. On parle de Saül. Hein? Alors, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, tombera sur toi. Tu deviendras tout exalté comme eux et tu seras changé en un autre homme. On parle de Saül. Le prophète lui dit, il lui donne des événements qui vont arriver. Il dit, marche, continue. Après cela, tu arriveras à Gibéa, Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. Puis, en entrant dans la ville, tu rencontreras une confrérie de prophètes, descendants du haut lieu. Ils seront précédés des joueurs de lutte, de tambourins, de flûte et de sitar. Ils seront dans un état d'exaltation. Mais quand tu vas les rencontrer, l'Esprit de Dieu va tomber sur toi et toi ensuite tu seras changé en un trône. Et la Bible poursuit cela au verset 9 de ce chapitre 10. Lorsqu'il continue de marcher, l'Esprit tombe sur lui. Il commence à prophétiser. Si bien qu'au verset 11, 12 et 13, les gens se posent la question de savoir si Saül est aussi parmi les prophètes parce qu'il a prophétisé. Nous tournons la Bible. Chapitre 11, verset 6 encore, comme par hasard. La Bible dit encore ceci. Là, Saül a déjà reçu l'onction. Maintenant, il se fait qu'on vient menacer le pays et lui, il n'est pas là. Écoutez ce que la Bible dit. Quand donc le peuple... donc, juste à ces moments, Saül, c'est le verset 5, juste à ces moments, Saül revenait des champs, derrière ses bœufs. Il demanda, qu'a donc le peuple à pleurer ainsi? On lui raconta comment, à l'est là-bas, c'est depuis 30 ans, on n'a plus le droit de rien faire. Nos frères sont massacrés. Maintenant, ils menacent. Ils ont dit qu'ils vont venir fêter le 23 mars à Kinshasa. On ne sait plus quoi faire. On lui raconte tout ça. Et la Bible dit ceci. Quand il pose cette question, lorsqu'il eut entendu cela, l'Esprit de Dieu tomba sur lui. Et il entra dans une violente colère. Il prit une pierre, une paire de bœufs, et puis il fait une cérémonie, et il démontre que ceux qui vont résister vont subir le même sort que ce qu'il avait fait à ses gibiers. Mais vous voyez, l'Esprit de Dieu tombe sur lui. L'Esprit de Dieu tombe sur lui. Nous tournons encore nos Bibles. Nous sommes dans... Toujours 1 Samuel, nous sommes au 16e chapitre, verset 14. La Bible dit ceci. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Tandis qu'un mauvais esprit
envoyé par l'Éternel, s'est mis à les tourmenter. Donc, nous avons là un homme qui de temps en temps, l'Esprit de Dieu vient sur lui, il fait des choses extraordinaires. C'est la première victoire, quand il fait la première victoire là, contre les Philistins, c'est juste après cela d'ailleurs que Samuel dit, nous allons monter à Gilgal, nous allons confirmer la royauté. Bon, ça, je ferai absolument une prédication un jour, monter à Gilgal, confirmer la royauté. C'est très bien, c'est très profond. L'Esprit de Dieu était tombé sur lui. Mais là, la Bible nous dit, Dieu retire son esprit. Et maintenant, nous sommes toujours dans le chapitre 16, 1 Samuel chapitre 16, juste au-dessus de cela. Nous avons expliqué les choix de Dieu. Commençons par le 12e. Isaïe le fit donc venir. C'était un garçon aux cheveux roux, avec de beaux yeux, et qui avait une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, c'est lui, vas-y, confère-lui l'onction. Samuel prit la corne pleine d'huile et il anoignit David en présence de sa famille. Amen. Écoutez la suite. L'Esprit de l'Éternel tomba sur David. Écoutez la suite. Et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Amen. L'Esprit de Dieu était toujours sur David. Amen. Bon, la sœur Marie m'a fait rire, tu vois. Le terme de ça, même quand il complotait contre lui. Ça, ce sont les secrets de Dieu. Amen. Mais, parce que David a une place particulière. Amen. David symbolise la nouvelle alliance. Amen. Il symbolise la période de la grâce. Saül symbolise l'ancienne alliance. Moi, j'étais choqué. David commet des fautes, parfois aussi graves que celles de Saül. Mais Dieu lui dit gentiment, je vais te punir, tu auras des choses, mais je ne vais pas te retirer le royaume. Il a une grâce. Ben, Saül, juste, en plus, quand tu suis de près, c'est un homme très gentil. Non, sérieusement, c'est un homme très gentil et bon, et ça lui coûte de misère à la fin. La première faute qu'il commet, c'est laquelle? Il se précipite de faire un culte. Pas qu'il voit que Samuel n'arrive pas. Alors il s'est dit, si, comment? En fait, c'est aussi le côté panicard qu'il était. La panique l'avait tellement saisi qu'il s'est dit, si je ne fais pas vite les rituels, les Philistins vont arriver, ce sera perdu. Donc il y a des choses, il faut être patient aussi. Il faut faire confiance et attendre. Mais en réalité, quand tu regardes, sa faute, c'est quoi? Il a fait juste un culte. Deuxième faute. On lui dit d'aller tuer tout le monde à Amalek. Il tue, mais il a un peu de misère. Il a pitié. Il est son homologue roi. Qui l'amène. Ça lui coûte le royaume. Mais David, il en a affaire. Mais à lui, Dieu dit non, toi je ne te retire pas le royaume. Ça, c'est la grâce de Dieu. Il fait grâce à qui il veut. Amen. Mais ici, je veux que vous compreniez d'abord la notion d'esprit. Donc, David a l'esprit de Dieu en lui en permanence. Il est différent de Saül qui venait de temps en temps. Et c'est la condition de la suite. Donc, next slide. Prochain, voilà. À part le fait que David a l'esprit de Dieu sur lui en permanence, la Bible souligne à plusieurs reprises, je vous ai donné plusieurs versets là, et l'Éternel était avec David. Amen. Et l'Éternel était avec David. Et l'Éternel était avec David. Si bien que tout ce qu'il fait, il est conduit, il est avec Dieu, c'est l'Éternel qui conditionne ce qu'il fait. Amen. Et vous comprendrez alors aisément la suite par rapport avec Dieu, nous faisons des exploits.
l'expérience de David que nous avons expliqué les bergers continue, je vais l'expliquer en parlant du prochain. David, nous voulons analyser qu'est-ce qui se passe lorsque David arrive devant Saül. Nous remarquons d'abord que David, il n'est pas saisi par la peur comme tous les autres. David se met à encourager le roi. Il lui dit que personne ne tremble devant ce Philistin. Et Saül lui dit, mais tu ne peux pas aller devant cet homme. Il est aguerri. Toi, tu n'es qu'un jeune enfant. Mais qu'est-ce qu'on avait devant, qu'est-ce que Saül avait devant lui? Est-ce qu'il y avait réellement un jeune enfant? Qui était devant Saül? Qui était devant Saül? Qu'êtes-vous donc allé voir dans le désert? Saül se trompe. Ce que je vais dire maintenant, en tout cas moi je le connaissais, je n'ai jamais fait attention à ça. On a tous déjà prêché sur ce chapitre. Mais c'est bien ce que je vais te dire. Saül n'a pas devant lui un jeune berger, un jeune musicien. La vérité, c'est que David avait déjà reçu l'onction pour être roi. Donc celui qui est devant Saül, c'est le roi d'Israël. Lui, l'ancien roi, l'onction lui a été retirée. Il ne peut plus défendre Israël. La vérité, c'est que lorsque Goliath demande quelqu'un en singulier, la Bible décrit Saül comme étant l'homme le plus grand d'Israël. Il avait une tête au-dessus de tous les hommes d'Israël. En réalité, c'était Saül qui devait aller défendre Israël devant Goliath. Mais il n'a plus l'esprit de Dieu. L'esprit lui a été retiré. Il est juste un homme ordinaire. Et un homme ordinaire, devant la gravité de l'accusation que nous avons depuis le jardin d'Éden, un homme ordinaire ne peut rien faire. Il n'a plus l'esprit. Mais alors Saül est en face de celui qui a reçu l'onction, celui qui est véritablement en ce moment-là entre eux deux, celui qui est le roi d'Israël. Ce n'est pas Saül, celui qui est le roi d'Israël, c'est David. Et il a l'onction de Dieu sur lui. Mais Saül pense qu'il parle à un jeune berger. Mais il parle au roi d'Israël. Il parle au roi d'Israël. Et on cherchait un combat singulier. Il y a quelqu'un, lorsqu'on devait condamner, Jésus a dit, ne trouvez-vous pas qu'il vaut mieux qu'un seul meure pour le peuple? Oui, il fallait qu'un seul s'avance. Il fallait que celui qui avait l'onction se présente, parce que les problèmes qui étaient posés ne concernaient pas les soldats qui étaient là à la bataille, mais les problèmes concernaient le peuple de Dieu, les problèmes concernaient le nom de Dieu lui-même. Vous allez le comprendre dans les échanges de David avec Goliath. Mais Saül, ne sachant pas qui est devant lui, en fait, c'est étonnant d'apprendre ces choses. Vous savez, lorsque Dieu retire l'esprit de Dieu, son esprit sur Saül, Saül est tourmenté par un mauvais esprit. Mais qui est venu jouer pour lui pour qu'il soit bien? David. David venait déjà dans la cour royale. Mais Saül ne faisait pas attention à lui. Plusieurs fois, il vient, il fait le service, mais Saül ne fait pas attention. Si bien que même après la victoire sur Goliath, il demande encore, mais c'est qui ces garçons? Il demande à Abner, mais c'est qui ces garçons? On peut ne pas faire attention à toi. Ton histoire est en train d'être écrite par la puissance de Dieu. Tu peux être à côté des gens. Saül ne réalisait pas qu'il était déjà à côté de celui qui le remplaçait. Il ne réalisait pas ça. Alors Saül, ne sachant pas cela, il lui propose son armure. Il lui dit, nous avons expliqué qu'en ce moment-là, en Israël, il n'y a pas d'armes, ils n'ont rien. Il n'y avait que Saül et Jonathan qui avaient des armes. Alors Saül lui propose de porter son armure pour aller affronter Goliath. Oh mon Dieu!
Quelle abomination! Parce que la vérité que je venais de vous expliquer, c'est que nous avons un homme qui n'a plus d'onction, un homme qui n'a plus l'Esprit de Dieu sur lui, un homme peureux, un homme qui ne peut plus défendre Israël. Et il veut prendre son identité pour donner à David, pour faire l'œuvre de Dieu. Non! Si David accepte cela et qu'il va au combat, ce n'est plus David qui est au combat, c'est Saül qui est au combat. Or, Saül, qu'est-ce qu'il est? Il n'a pas d'esprit. Amen. Oh, il y a que l'Esprit qui sait intercéder lorsque nous devons intercéder. Parce que l'Esprit de Dieu sonde des choses à nous pour communiquer à Dieu de vérité que seul l'Esprit peut entendre. Parce que l'Esprit les sonde à nous, il les prend, il l'amène dans un langage spirituel pour que l'Esprit comprenne et que nos vies soient changées et transformées. Il fallait que l'Esprit soit là. Oh, alléluia. Lorsque David arrive, il refuse cela. Parce que s'il porte l'armure de Saül, il prend les certitudes. Il y a des gens qui imaginent leur vie qu'à partir des certitudes, leur diplôme. Ton diplôme ne vaut rien, mon frère. Tu peux avoir 10 000 diplômes, mais ça peut rester sans rien faire. Mais si Dieu trace la route même dans le désert, il va t'ouvrir des portes. Ne rêve pas les armures de Saül, ça va te retarder. Laisse l'Esprit de Dieu faire. L'Esprit de Dieu ouvre les portes, il souffle et on ne sait pas où il va. Et lorsque l'Esprit se déplace, on ne sait pas où il va. Il dégage, il ouvre les portes, il casse, il fracasse tout. Ne restons pas dans l'armure de Saül. Ne restons pas dans les certitudes familiales. Ta famille est wing là. Et là, des wing est dans ta tête. Vous connaissez 3 familles au Congo qui ont aligné une richesse sur 2 générations? Moi, j'en connais pas. Ceci veut tout dire. Moi, je crois que sors de ces certitudes-là. Sors des certitudes familiales, sors des certitudes professionnelles. À part que je suis médecin. Non, c'est pas parce que tu es médecin. Il y a des médecins qui souffrent. Ah, ce n'est pas parce que tu es ingénieur. Il y a des ingénieurs qui souffrent. Mais confie-toi, laisse l'Esprit de Dieu. Alléluia. Saül pense qu'il parle à un berger. Mais il parle à celui qui est en ce moment-là dépositeur de l'Esprit de Dieu, de la royauté. Il fallait que le roi lui-même fasse la bataille. Reviens un peu en arrière. Non, on peut continuer. Nous allons maintenant, David arrive, refuse l'armure d'Esaïe. Et qu'est-ce qu'il prend? David prend les bâtons. Je vous dis qu'il fallait qu'il était dans l'identité du Messie. Parce que je vous ai donné les versets la fois passée, et dans Ésaïe 61, nous, c'est 61? Non, Psaume. Non, Ésaïe 61, excusez-moi. Ésaïe 61. Lorsque Jésus prend ces jours-là, les écrits, il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, parce qu'il m'a oint pour proclamer une année de grâce, proclamer la liberté aux captifs, renvoyer libres les opprimés. David est dans la position du Messie. Il est la préfiguration du Messie. Et qu'est-ce qu'il prend? Il prend les sceptres de David. Même David. Il prend les sceptres du roi, du Messie, pour aller, parce que l'affrontement n'était pas physique, parce que ce n'est pas contre la chair, les corps et le sang que nous avons à combattre, mais contre les esprits méchants, contre les dominations, les autorités qui sont dans les airs. Il prend les spectres du roi. Il est le berger. Il est le berger. Il est le berger de son église. Il est le berger de son peuple. C'est celui-là qui va se présenter. Ce n'est pas l'armure de Saül, mais c'est un roi dans la simplicité, mais dans la marque du roi. C'est sans ce terme-là que David se présente devant Goliath.
Et par rapport à l'esprit, il y a ces versets dans Psaume 51, verset 13. C'est pour vous convaincre encore. David avait conscience qu'il avait l'esprit de Dieu sur lui tout le temps. C'est pourquoi dans ce psaume-là, il pleure, il dit devant Dieu, Seigneur, s'il te plaît, ne me retire pas l'esprit. Il avait conscience de cette exception-là, qu'il avait l'esprit de Dieu sur lui. Alors, lorsqu'il se présente devant Goliath, il est débarrassé. Nous avons dit, il est débarrassé de tout ce qui est futile, de tout ce qui est armure que le monde peut nous donner comme bagage, comme sécurité. Il était débarrassé de tout cela. Il a juste des bâtons, il prend les pièges. Je ne vais pas aller dans les détails de toute cette armure-là parce que ça va éloigner un peu du message principal que je veux donner. Il arrive devant Goliath. Nous avons dit que Goliath, lui, il a des certitudes par rapport à son armure, par rapport à sa formation militaire, par rapport à son équipement et par rapport à ces gris-gris qu'il avait. C'est pourquoi il va l'insulter. La Bible dit, il va les maudire par ses dieux. C'est-à-dire qu'il fait ce petit talisman qu'il avait, il fait des gestes, des rituels devant David. Revenez d'abord sur les slides. Donc là, nous mettons encore en opposition David et Goliath. Comme nous avons mis en opposition David et Saül. Ici, en opposition entre David et Goliath, Goliath se base sur ses certitudes, sur sa formation, nous avons dit, alors qu'en face, David se base sur la foi et la confiance qu'il a dans le Seigneur. D'où vient cette confiance? Cette confiance lui vient de son passé de berger, tout ce qu'il a fait dans les pâturages, là où Dieu est venu le chercher. Souviens-toi de ce que Dieu a déjà fait avec toi dans le passé. Compte les bienfaits de Dieu et tu verras combien le nombre en est grand. David se souvient que quand j'étais dans les pâturages, quand j'étais à l'ULB, quand j'étais à Erasme, quand j'étais à Namur, il se souvient, il dit que j'ai vu la main de Dieu. Et c'est même Dieu là, il est encore vivant. Il se confie en ça, il a la foi dans ces dieux-là. Il a un Dieu redoutable, le même hier, aujourd'hui, éternellement. David se base sur ça. J'ai déjà vu la main de Dieu. Oh, moi aussi j'ai vécu la main de Dieu. J'ai vécu la main de Dieu depuis mon enfance. Et ce que j'ai dit, je témoigne de ce que j'ai vécu. J'ai vérifié. Dieu n'abandonne jamais les siens. Dieu ne t'oubliera jamais. Dieu ne te repoussera jamais lorsque tu mets ta confiance en lui. Parce qu'il t'aime, il est venu te chercher dans l'état où tu étais. Garde cette confiance-là. Moi, je suis sûr qu'il est dans le pâturage. Lorsque David vivait ces choses avec l'ours et les lions, David savait déjà que c'était Dieu. Il savait. C'est pourquoi il n'avait pas besoin de l'air rituel. Il avait une sanctification, une vie originale par rapport à Dieu. Il avait une expérience que même sa famille ne savait pas que David faisait déjà avec Dieu. Quand il était dans l'air rituel là, David faisait des cultes là-bas dans les pâturages. C'est ça qu'il explique à Saül. Il lui dit, quand j'étais là-bas, qu'il y avait un fauve qui venait, je l'ai frappé. Et le même Dieu qui m'avait délivré des fauves. Donc il savait ce qui se passait. Il savait que lui, David, devant ce fauve-là, il n'est rien. Comme toi, tu n'es rien. Comme moi, je ne suis rien. Devant les problèmes, devant les difficultés, devant les diables, la soupe, nous sommes rien. C'est lorsque l'Esprit de Dieu est à nous, lorsque Dieu est avec nous, que nous sommes plus que vainqueurs. Pas que celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ça, David le savait. Et ça, David l'avait expérimenté. Et il dit à Saül, garde ton armure. Moi, j'ai à moi celui qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est le même Dieu qui est avec moi dans les pâturages. Devant les lions, il a été avec moi. Devant l'ours, il a été avec moi. Et tu crois que devant cet incirconcis, Dieu ne sera pas avec moi. Il sera aussi avec moi. Aussi bien dans les pâturages, ici devant le Philistin. Nous avons un Dieu vivant.
Nous avons un Dieu réel. Alors tu n'as pas besoin de paniquer, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Fais ta certitude en lui, confie-toi en lui. Ne te réveille pas de la religion et des rituels, mais réveille-toi de cette foi et confiance dans le Seigneur, et ce Dieu-là glorifiera son nom. Il se justifiera toujours. Alléluia. Alléluia. Et là s'engage une bataille d'abord de paroles. S'engage une bataille de paroles entre David et Goliath. Goliath les regarde, il les méprise. Combien de fois on t'a méprisé? Même par les femmes de ménage dans les hôpitaux. On t'insulte, on te méprise. Parce qu'on est convaincu. Enfin, si ça t'arrive, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Dieu sait comment il justifie les siens. Il y a cet épisode de David qui traverse le champ. Il y a Shibéi qui vient l'insulter. Il l'insulte. Et les gens qui étaient près de David lui disent, donne seulement un mot, nous allons l'achever. Ça lui dit, non, peut-être que Dieu lui a dit, va seulement insulter David. Il a accepté. Mais quand il revient, c'était lors de la rébellion du deuxième fils. Lorsque David revient maintenant pour récupérer la royauté, le même Shimei maintenant court à genoux. Je vous dis la vérité, Dieu dressera une table en face de tes ennemis. Dieu justifiera ta cause. Les mêmes Shimei qui t'ont insulté, les mêmes Shimei qui t'ont méprisé, viendront à genoux devant toi pour reconnaître que tu as un Dieu. Accrochez-vous à ces dieux-là. S'engage une bataille terrible. Si j'ai un champ pour que tu viennes à moi, comme ça avec un bâton. Mais il ignorait que le bâton c'était le spectre de la royauté. Et lui croit aussi comme Saül. Il croit aussi qu'il a en face de lui un gamin. Mais Saül se trompe, Goliath se trompe aussi. Parce que c'est lui, oh, j'ai presque envie d'évangéliser. C'est lui qui était devant Goliath ces jours-là. Ce n'était pas le jeune David. C'est lui qui était devant Goliath ces jours-là. Ce n'était pas un gamin avec une fronde. C'est lui qui était ces jours-là devant Goliath. Hein. C'était l'Éternel Dieu Tout-Puissant lui-même. C'était le Seigneur Jésus-Christ qui était là dans sa forme de Messie, proclamant la libération de son peuple, parce qu'il fallait que l'Esprit libère le peuple. Alléluia. Celui qui était ces jours-là devant Goliath, c'est pas un jeune. C'était l'ancien du jour. Amen. Celui qui était là devant Goliath ces jours-là, c'était pas un gamin de 30 ans. C'était l'éternité qui était là. L'éternel Dieu des armées, il était là lui-même. Pourquoi? Continue un peu, montre-moi le deuxième. Goliath insulte avec mépris, nous avons expliqué. Mais David vient avec des confessions de foi. Amen. Ce que David déclare, c'est la foi qu'il a en lui. Parfois, je relativise un peu les déclarations. Mais si les déclarations sont basées sur la foi dans la parole de Dieu, les déclarations valent leur pesant d'or en ce moment-là. Mais les déclarations en elles-mêmes ne résolvent rien. Si elles ne sont pas basées sur la foi en Dieu, sur la vérité biblique. Parce que qu'est-ce qu'il lui dit, David? Il lui dit, tu as insulté les dieux vivants. David ramène les problèmes ailleurs. Le problème n'est plus entre David et Goliath. Le problème, il est entre Dieu et les autres divinités. Amen. Il ramène le problème là où il est, les saluts de l'humanité. Parce que les saluts de l'humanité, il n'y avait ni prophète, ni quelqu'un d'autre qui pouvait amener les saluts à l'humanité. Il fallait que Dieu lui-même descende sous forme humaine pour donner les saluts à l'humain. Il fallait que David soit sous la forme du Messie pour que devant Goliath, il n'y ait que la main de Dieu qui combat pour toi, pour qu'il n'y ait que la puissance de Dieu et l'Esprit. C'est pour ça qu'il ne fallait pas d'autres armes. Parce qu'il fallait que l'Esprit de Dieu soit à l'œuvre. Donc David confesse la vérité de la foi. Il déclare des choses par rapport à la vérité biblique.
Ce n'est pas une déclaration pour une déclaration. Et je ne dis pas que les déclarations, sinon s'il y avait des déclarations, je vous amène tous devant les ravins qui ravagent Kinshasa. Faites des déclarations que les ravins disparaissent. Mais on verra que ça ne va pas disparaître. Parce que les déclarations doivent tenir compte de la vérité biblique. Si ça repose sur la vérité biblique, alors je peux me lever et dire, au nom du Dieu que je sers, je te dis que ce soir ou demain, à la même heure, il se passera quelque chose dans ta vie. La déclaration, elle est basée sur la foi, sur la vérité biblique. Amen. Alléluia. David montre à Goliath que ce qui se passe s'engage d'autres sphères. Vous savez, pour la délivrance d'une famille, d'un couple, d'une vie, en réalité, ça dépend d'autres sphères. Et la sphère là, il n'y avait que Jésus qui a pu l'accomplir. Sur le bois infâme, sous la croix de Golgotha. C'est pourquoi en dehors de la croix, il n'y a pas de salut. C'est pourquoi en dehors de l'œuvre de la croix, il ne peut pas y avoir une solution. Devant Goliath, je voulais encore approfondir cette notion-là, mais l'heure nous manque. Souvenez-vous que lorsque le peuple d'Israël choisit un homme pour le conduire, Dieu n'est pas content. Samuel leur démontre en réalité. Vous avez choisi un homme, mais vous voyez, l'homme n'arrive pas. L'homme n'arrive pas. C'est pourquoi lui qui était le plus grand, qui devait aller combattre pour le peuple, qui symbolisait l'homme qu'ils avaient choisi, il n'est pas arrivé. Il fallait que ce soit l'homme qui symbolise, qui portait l'esprit, qui doit combattre pour que ce ne soit pas la main d'homme qui donne la victoire, mais l'esprit de Dieu lui-même. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen, amen. Amen. David met Dieu en avant-plan. Dans tout ce que l'on fait, si nous ne mettons pas Dieu en avant-plan, c'est pour notre gloire à nous. Et ça, Dieu peut nous laisser. Vous savez, poteau, quoi. Il faut mettre Dieu en avant-plan. Et David ramène le combat dans les mains de Dieu pour dire que c'est lui qui donne l'issue de la bataille. Et surtout encore, pour que la terre entière sache que Dieu est celui qui écrase nos ennemis. Commencez à comprendre comment les raisonnements de David se forment. Mais je vais encore aller plus loin. Okay. Sur l'esprit. Je crois que c'est vraiment le noyau de ce que j'ai envie de vous dire. Je vous dis, mais je sens que ce n'est pas encore suffisant. David se présente devant Saül. Je viens de vous dire que ce n'est pas les jeunes bergers. Maintenant, nous allons l'appliquer à la nouvelle alliance. Qui dit la Bible? Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Il faut que l'homme nouveau en nous ressemble suffisamment à Jésus-Christ par l'action du Saint-Esprit, si bien que dans toutes nos batailles, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en toi. Donc ce n'est plus toi qui combats, c'est Jésus qui combat en toi. C'est le problème n'est plus ton problème, c'est le problème de Jésus. Parce que tu ressembles tellement à Jésus que tu finis par te confondre à l'image du Christ, si bien que lorsque les gens te voient, ils ont l'impression de voir Jésus-Christ. Il faudrait que les chrétiens arrivent à cette dimension-là, de ressembler suffisamment à Jésus, par l'action du Saint-Esprit, d'être transformés par l'Esprit, d'être modelés par l'Esprit, si bien que nous parlons Esprit, nous écoutons Esprit, nous marchons par l'Esprit, notre mouvement ressemble à l'Esprit, tout ce que nous faisons ressemble à l'Esprit, si bien que partout, tout ce que nous pouvons engager, ce n'est plus notre personne, mais c'est la personne de l'Esprit. C'est Dieu lui-même. Et c'est à cela que Dieu voudrait vous amener, vous conduire, que vous ressembliez tellement à Jésus-Christ, que lorsque vous allez à la bataille contre Goliath, ce n'est plus vous qui combattez contre Goliath, mais que ce soit le Jésus qui est en vous, par son esprit, qui combat. Amen. Je me rappelle d'Étienne Osborne. C'est parmi les rares personnes au monde qui ont eu la grâce de voir Jésus comme ça. Il a vu Jésus.
Mais Tel Osborne nous raconte une histoire. Il dit ceci. Une fois, il était dans une réunion avec le frère Branham. Il a dit les mêmes sensations, la même impression qu'il avait eue les jours où il avait vu Jésus, il les a ressentis ce jour-là. Il dit que lorsque frère Branham entrait parfois dans une salle, on avait l'impression que Jésus était là. Tellement, il vivait tellement par l'esprit qu'on avait l'impression que Jésus était là. Osborne dit, c'est la seule fois de sa vie où il a réalisé ça. C'est devant le frère Branham dans une réunion. Il dit, il a eu l'impression d'être dans la même vision où il voyait Jésus. Parce que frère Branham était là. Il transportait une dimension de l'esprit telle qu'on pouvait réaliser la présence de Dieu. Et il y a aussi les témoignages, je cite un peu tous les hommes de Dieu que j'ai beaucoup admirés dans le passé. Il y a Béline qui témoigne aussi cela, de Kathleen Kuhlman. Il dit ceci, il dit, elle avait une capacité de rendre Dieu réel dans une salle. Vous savez, lorsqu'on comprend ces choses, hein, oh Seigneur Jésus, lorsqu'on comprend comment l'Esprit peut être à nous totalement et agir, hein, c'est à ce moment-là qu'on commande le stade pour faire une campagne d'évangélisation. Parce qu'on sait qu'en soi, ce n'est pas moi, c'est l'Esprit de Dieu. Pourquoi nous avons peur d'aller prier pour certains malades? Pas que nous nous voyons nous, mais lorsque nous pouvons disparaître et laisser l'Esprit de Dieu, pour que ce ne soit plus la vie devant nos malades, mais l'Esprit de Dieu, tu peux aller prier pour le cancer, tu peux convoquer un stade entier, parce que tu sais que ce n'est pas toi qui vas agir. Lorsque tu vas te tenir à cette tribune-là, ça ne sera pas le frère Patrick, ça sera l'onction de Dieu, ça sera l'Esprit de Dieu. Ça sera que je voudrais vous amener, que vous compreniez que lorsque vous comptez suffisamment sur Dieu, ce n'est plus votre problème, c'est le problème de Dieu. Lorsque vous mettez tellement la confiance en Dieu, que vous disparaissez, vous laissez Dieu paraître, il va porter votre problème. Ce n'est plus le problème de maman telle, ce n'est plus le problème de frère tel, ça devient le problème de Dieu, parce que c'est l'Esprit qui fait les choses en ces moments-là. Oui, nous devons ressembler à Jésus jusqu'à disparaître. Laissez notre orgueil se taire, laissez notre fierté par terre, laissez nos certitudes de côté, pour ne laisser la place qu'à Jésus-Christ, pour que lui seul vive à nous et qu'il transmette ce que lui a envie, qu'il fasse ce qu'il doit faire. Alors, en ces moments-là, nous allons commander une campagne au stade de Israël. Parce que nous savons que ce n'est plus nous qui irons dans ces stades. Ce sera Dieu lui-même. Ces jours-là de Goliath, c'était Dieu lui-même qui était là. Alléluia. J'aimerais que Dieu soit dans ton problème. J'aimerais que Dieu soit à la première place dans ta vie. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ici? Est-ce que je voudrais qu'on prie pour quelqu'un qui est malade en ce moment-ci? Je sens que l'Esprit de Dieu veut guérir un malade. Parce que ce n'est plus nous, c'est Jésus-Christ qui est là. Il est présent, il est là, il veut guérir des malades. Oui, il y a 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là, vous n'êtes pas venu pour rien. L'Esprit de Dieu est là pour faire son œuvre. Ce n'est pas David qui est ici. Alléluia. Ce n'est pas Badibanga, Patrick, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Tenez simplement là où vous avez mal. Vous mettez vos mains sur votre cœur. Alléluia. Nous invoquons l'onction de l'Esprit. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait dans la Bible, tu le fais encore aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il témoigne ta grandeur, afin qu'il se souvienne de ses séminaires, qu'il se souvienne que tu es le grand Dieu qui agit. Tu n'as pas changé, tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, je prie pour la guérison de ces personnes. Je ne connais pas leur maladie, mais toi, tu connais leur maladie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je t'en supplie que ta puissance touche leur corps de la tête aux pieds pour guérir totalement, parce que tu es Dieu. Ce n'est pas David qui est devant Goliath en ce moment. C'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu Tout-Puissant qui est dans cette salle. Alors Seigneur, guéris, touche, libère, parce que tu es Dieu. Merci de guérir. Merci de guérir, Papa.
Merci, roi des rois. Nous bénissons ton nom. Merci, Jésus. Alléluia. Vous pouvez prendre votre place. Alléluia. Nous allons faire vite pour terminer. Je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes. Ah, c'est fini. Je n'ai plus le temps. Oh mon Dieu. Montrez-moi les prochains slides. Vous voyez? Bon, de toute façon, on est en conclusion. Si on peut laisser juste 2 minutes, on conclut. Comme ça, on a fini cette étape d'apprendre à compter sur Dieu. Et demain, nous ferons apprendre à consulter Dieu. C'est un des grands secrets de David pour dire avec Dieu, nous faisons des exploits. C'est parce qu'il savait consulter Dieu. Ne manquez pas demain. Alors, nous allons juste conclure cette étape. Qu'est-ce qu'il faut croire quand j'ai aussi crié, j'ai parlé, voilà, qu'est-ce qu'il faut croire dans tout ça? Il faut croire que c'est Dieu qui nous appelle. Et s'il nous a appelés, c'est pour un but. Et lui-même s'arrange toujours pour te conduire à la gloire lorsqu'il t'a appelé. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés, il les a justifiés et il les a conduits à la gloire. David était un roi devant Goliath, parce que c'était dans ce but-là que Dieu est allé les chercher dans le pâturage. Il lui a dit, je suis venu te chercher dans le pâturage afin de faire de toi les chefs de mon peuple. Donc c'était les chefs du peuple qui étaient dans la bataille. Un but. Et toi aussi tu as un but. Il faut croire que notre vie dépend de Dieu. Cette vérité, elle est très profonde. Je suis passé outre les déclarations de Goliath. Je voulais en parler, mais je voulais insister sur l'esprit. Mais notre vie dépend de Dieu. C'est différent parfois de tout ce qu'on nous a enseigné. On nous a beaucoup martyrisés dans les églises du réveil. On nous a presque rendus dans l'état d'esclavage, tel que Goliath le voulait là, en disant, si moi j'arrive à le battre, vous serez nos esclaves. Mais on a aussi enseigné l'Église comme si l'Église était esclave. L'Église n'est pas esclave. L'Église, c'est l'épouse de Christ. Elle est libérée. Mais notre vie dépend de Dieu. Elle ne dépend pas de Kokona, Amasmanimba ou Amasambus. Il faut comprendre cette vérité-là. Par la foi, lorsque nous prions, il peut tenter. Parce que tenter, il tente toujours. Les onclerettes, les tantinettes, tout ça. Ils peuvent tenter des choses. Mais notre vie ne dépend d'eux. Ne dépend pas d'eux. Ça dépend de ce que Dieu a prévu déjà de faire. C'est cette vérité-là que je voudrais te dire. Parce que tout ce que David faisait, ça dépendait de Dieu. Amen. L'issue du combat. L'issue du combat dépend de Dieu. Parfois, tu es dans des situations. Je vous ai raconté, j'ai vraiment beaucoup évité de parler de moi, ou concentrer sur la parole. Il y a des moments où vous vous demandez, ça va se terminer comment? Amen. Je peux vous raconter des mille. Vous êtes là, assis dans votre salon. Vous dites, Seigneur, comment ça va se terminer? Et là, le diable t'inspire des scénarios négatifs. Si les gens arrivent à se suicider, c'est parfois quand ils sont assis, ils ne voient plus de lendemain. Et je voudrais vous dire, ne vous suicidez pas. Parce que l'issue du combat dépend de Dieu. Ça va se terminer comment? Ça va se terminer dans la gloire de Dieu. C'est ça, cette certitude-là, gardez-la. Votre situation que vous vivez là maintenant, si vous restez attaché à Dieu, ça va se terminer comment? Moi je vous dis, ça va se terminer dans la gloire de Dieu. Tu vas applaudir Dieu, tu vas bénir Dieu, tu vas témoigner Dieu. C'est pour ça que parfois on a aussi envie de témoigner un peu Dieu, tellement on a souffert jusque dans la chair. Amen. De témoigner, enfin. Amen. Mais je voudrais vraiment vous dire, Dieu va vous donner l'occasion de témoigner. Amen. Parce que l'issue du combat dépend de Dieu. Alors pour finir, qu'est-ce que vous devez faire? Non. C'était notre thème. On a compté sur Dieu. Compte tellement sur Dieu que toi tu vas t'effacer pour laisser la place totalement à Dieu pour que Dieu s'occupe.
Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que par vos inquiétudes, vous avez changé? Non. Non. Compte tellement sur Dieu. Ah non, en tout cas, moi, la leçon, je l'ai apprise. En 10 ans, ça a duré quand même presque 15 ans. J'ai appris qu'à un moment, c'est ce que je voulais aussi souligner, bon, l'Esprit de Dieu nous conduit aussi comme il veut. Le fait de rejeter l'armure, c'est aussi pour être dans la façon la plus simple. Pour que tu t'en tiennes plus. Parce que tu sais, quand parfois ta famille te soutient, tu peux encore dire, bon, ma famille va résoudre. Mais à un moment où la famille veut bien, mais elle n'a pas les capacités pour t'aider. Il y a un moment où tu te dis, bon, ma profession peut aider. Mais il y a un moment où la profession ne suffit plus. Donc tu ne sais plus à quoi t'en tenir qu'à Dieu lui-même. C'est ça aussi. Donc Dieu nous amène à compter sur lui, en nous dépouillant de toute l'armure de Saül. Tu n'as plus rien, tu ne peux pas compter sur l'épée ou quoi. Non, 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 non. Tu ne peux compter que sur Dieu. Et je veux que tu arrives à comprendre cela. Ne compte pas sur l'oncle de la famille, il y a un peu de moyens. C'est l'erreur que nous tous nous commettons. Que parfois tu es en difficulté, tu fais un schéma. Ah, je vais te demander, pasteur Ali, après l'étude, tu peux m'aider. Tu as créé une solution. Peut-être que pendant ce temps-là, lui aussi, il a un problème dans sa tête qui le dépasse. Non, maman Liliane est là, je vais peut-être lui demander. Mais non, ne fais pas un schéma. Pas que par là où toi tu crois que ça va venir, c'est peut-être pas par là. L'issue dépend de Dieu. Compte seulement sur lui. Lui, il sait comment il va faire. Là, je me permets quand même de témoigner. Comme ce n'est pas lié directement. Lorsque Goma et Bukavu tombent, on est tous malheureux. Mais je sens en moi une onction d'exhortation. Je vois le chef. Je lui dis, oui, la chute de Goma paraît comme un échec. Il me coupe. Il me dit, ça paraît. C'est un échec. Tout ce qu'on a fait pour ça, non, c'est un échec, tout ce qu'on a mis en place. Et moi, je lui dis, non, pas si échec que ça. Il a fallu que Goma tombe, que Bukavu tombe, pour que les problèmes du Congo soient portés sous la table de toutes les capitales du monde entier, et que ça soit le début de la solution. Dans la faiblesse, Dieu se manifeste. Ça paraissait comme une défaite, un échec. Or, c'était le début de la solution, le début de la victoire. L'Esprit m'a conduit à lui dire cela. Et je suis fier de cela. Et je me dis, bah, si le Seigneur nous a mis là, c'est aussi pour autant faire quand même son œuvre. Je vais expliquer déjà, hein, ne pas s'appuyer sur les armures, les certitudes et les atouts. Il y a des gens qui comptaient tellement sur leur beauté qu'ils ont refusé tous les prétendants qui venaient. Ils avaient tellement la certitude de que la nature leur avait donné. Mais ils sont peut-être passés à côté parfois de quelque chose. Faites attention et vous ne fiez pas à ça. Certains aussi étaient tellement trop beaux à leurs yeux que bon, voilà. Et puis, ils ont refusé de faire certains jobs, ils ont refusé de faire des efforts, même dans les études, parce que c'était acquis, quoi. Ben, moi, je viens de telle famille. Ben, après, de même, tu les trouves à Kinshasa, après, compliqué, hein. Ça devient compliqué, parce qu'ils n'ont pas fait les études. Et bien, même quand tu veux les aider, c'est compliqué parfois. Donc, ils s'étaient confiés juste dans la symbolique familiale de l'époque. Donc, faites attention avec tout ça. Dernière chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Ne vous engagez pas dans un combat de manière personnelle. Ça ne vaut pas la peine. Engagez-vous dans un combat au nom de Dieu. Pour l'Église ici, nous avons une vision pour la gloire de Dieu. Amen. Nous savons que nous allons y arriver. Amen. Je suis déjà très très content de vous voir là. Je disais hier, avant-hier, je disais, vous voir là, c'est vraiment une grâce de Dieu, la bonté de Dieu. Pas
remarquez combien de fois le diable a tout fait pour détruire cette église. Mais vous voir les mamans, vous voir vous, les jeunes et tout ça, les pasteurs, je bénis Dieu pour mes frères qui travaillent ici, qui font un travail remarquable. Parce que je pouvais aussi revenir, comme je disais lundi ici, à l'église de Kanga. Non, je bénis Dieu pour cela. Parce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Cette église va aller de l'avant. Nous allons acheter des bâtiments, nous allons construire les orphelinats, nous allons construire les hôpitaux. Nous bénissons son nom parce qu'il est Dieu, il est bon pour nous et il nous a donné une mission. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Seigneur, si j'ai dit